À compter du 1er janvier 2017, certains de vos fournisseurs ne vous enverront plus aucune facture papier. Ils déposeront à votre intention des factures électroniques sur un portail dénommé Chorus Pro, développé spécifiquement par l'État au bénéfice de l'ensemble des entités publiques. Toutes les grandes entreprises comme Orange, EDF ou Engie procéderont obligatoirement de cette manière. Mais d'autres fournisseurs de plus petite taille pourront aussi utiliser le portail Chorus Pro dès l'an prochain, même si la généralisation de la facturation électronique ne se fera qu'en 2020. Pour récupérer les factures qui vous sont destinées, plusieurs possibilités techniques existent. La plus simple et la moins coûteuse consistera pour vous à passer par le portail Internet de la gestion publique, ou PIGP, que vous connaissez déjà pour tous vos échanges de données, comptables ou fiscales, avec la Direction générale des finances publiques. Ce pas à pas va vous montrer les étapes successives à suivre pour vous connecter sur le PIGP, puis récupérer sur Chorus Pro une facture en attente. En vous connectant, comme d'habitude, à la page https://portail.dgfip.finance.gouv.fr, vous arriverez sur une page sécurisée qui vous réclamera une identification personnelle. L'identifiant et le mot de passe qui vous ont déjà été communiqués par le comptable de votre collectivité pour pouvoir consulter Helios restent toujours valables. Si vous ne disposez pas encore d'un identifiant et d'un mot de passe personnel, rapprochez-vous de votre comptable de la DGFiP. Une fois identifié, vous accéderez à votre tableau de bord habituel dans lequel apparaîtra, dès le 1er janvier 2017, un bouton supplémentaire portant la mention Chorus Pro. C'est en cliquant sur ce bouton que vous serez immédiatement redirigé vers votre page personnelle sur Chorus Pro. La première fois que vous vous connecterez à Chorus Pro, il vous sera demandé de vérifier et de compléter, le cas échéant, certaines informations vous concernant. L'adresse de contact de votre collectivité, vos noms et prénoms. Ici, l'utilisatrice corrige une erreur dans son prénom. Par la suite, vous arriverez directement sur l'écran d'accueil de Chorus Pro qui comprend 4 cadres. Fil d'événements, actualité, mes espaces et rechercher une structure publique. Si, dans l'intervalle depuis votre dernière connexion, un fournisseur a déposé une facture destinée à votre collectivité, cette facture apparaîtra dans le cadre Mes espaces. En cliquant sur Facture reçue, vous ferez apparaître la liste de toutes les factures en attente de traitement. Pour consulter l'une des factures de la liste, il vous suffira de cliquer sur son numéro. Cette action fera s'afficher les données de la facture, données que vous aurez également la possibilité de télécharger sous format XML ou PDF. En cliquant sur l'icône représentant un œil, vous pourrez visualiser directement la facture au format PDF sur une ou plusieurs pages. En revenant sur l'écran précédent, vous pourrez alors sélectionner le bouton « Traiter » pour choisir le nouvel état de la facture à communiquer au fournisseur. Ici, par exemple, la facture est suspendue et une zone libre « Complément d'information » permet de porter à la connaissance du fournisseur un commentaire plus explicite sur le statut de sa facture, une fois cliqué sur le bouton « Enregistrer ». Ici, le problème est une absence de numéro de bon de commande. Finalement, pour vous déconnecter de l'application sécurisée, il vous suffira de fermer votre fenêtre de travail. Vous reviendrez alors sur l'écran du PIGP qui vous permettra de vous déconnecter en cliquant sur le bouton en bas à gauche. Dans le cas que nous venons de voir, une fois que le fournisseur aura fourni une facture rectifiée portant le numéro de bon de commande demandé par la collectivité, Pauline Dufour pourra poursuivre l'opération commencée. Après vérification du service fait, elle émettra le mandat de dépense correspondant, le fera signer électroniquement par l'ordonnateur de la collectivité et le transmettra de façon dématérialisée au comptable, avec les pièces justificatives nécessaires pour enclencher la phase de mise en paiement. Un bon exemple à suivre pour éviter une inutile rematérialisation vers le comptable public après avoir reçu une facture électronique. À chaque étape de ce processus, le menu déroulant proposé dans Chorus Pro permettra de tenir le fournisseur informé du stade de traitement où en est sa facture.
Pour connaître dans le détail le fonctionnement de votre espace utilisateur sur Chorus Pro, connectez-vous à l'adresse https://communauté-chorus-pro.finance.gouv.fr. Dans l'espace documentaire dédié aux structures publiques, cliquez sur l'image « Découvrir l'utilisation de Chorus Pro ». Vous y trouverez différents guides utilisateurs très pratiques qui traitent notamment des sujets suivants: gérer son compte utilisateur, paramétrer la fiche structure, traiter une facture, activité du gestionnaire.